Oracle des Fées, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois d'octobre 2024. Avant tout, avant de démarrer, je voulais remercier tous ceux qui sont encore présents sur cette chaîne. Merci pour vos messages de soutien, pour vos partages, pour vos likes. Merci infiniment à vous pour votre présence sur cette chaîne. Sans vous, il n'y aurait pas de possibilité de continuer. Donc on y va, comme d'habitude. On va tirer un des signes pour ce mois de octobre. Il m'en reste quelques heures encore à faire, les amis. Alors, on va y aller avec, hop, ici, une carte. Vous connaissez le principe. Je ne retourne les cartes qu'à la fin, la carte du signe qu'à la fin du tirage. Les cartes de signes sont issues du portail des 12 d'Aliasquet pour ceux que ça intéresse. Allez, on y va, les amis. On va d'ores et déjà voir quelle est l'énergie sur ce mois d'octobre qui va vous accompagner pour démarrer ce mois. Et on y va avec le magnifique jeu du Grand Tarot Edmond qui a été récemment édité par Monsieur Gravillon, pour lequel j'ai fait une vidéo. Je vous invite à aller découvrir ce jeu qui est superbe. Allez, on y va. Amis du signe mystère, avec quelles sont les énergies avec lesquelles vous avez démarré ce mois d'octobre. J'en ai une qui s'est retournée. Alors, nous avons, alors je vous la montre à l'endroit, c'est le hiérophante. Si oui, c'est ça. Alors le hiérophante dans le mage, je vous montre le texte qui est associé. Une ferme volonté, la foi en toi, même guidé par la raison et l'amour de la justice, te conduiront au but que tu veux atteindre et te préserveront du péril du chemin. C'est une belle énergie dans tous les cas parce que ce qu'on me dit ici, c'est que vous pouvez être un peu bloqué au moment où le tirage se fait, là, encore dans des énergies où vous sentez que tout est ralenti, où vous sentez que vous n'avancez pas, mais ce qui va engendrer un mouvement, c'est aussi votre capacité à justement faire aller vos projets de l'avant, c'est-à-dire on vous invite avec cette carte à ne pas perdre la foi, à croire en vous, à croire en ce dont vous avez envie de voir se réaliser. Dans ce jeu, c'est aussi la carte du consultant, donc c'est la carte qui vous représente. Elle peut peut-être, il me semble que c'est, je ne veux pas faire l'amalgame, si je devais faire le lien, vous voyez, c'est quand même une carte de volonté. Bon, sauf que alors, excusez-moi les amis, je suis en train de voir. La particularité de cette carte dans le jeu, mais je ne trouve rien. Dans ce que l'auteur a voulu souligner. Alors, je m'excuse, hein, mais
Pour moi, c'est la carte qui équivaut au pape dans le tarot, mais je ne veux pas faire d'amalgame. Bon, en tout cas, ici, cette carte était inversée quand elle est tombée. Donc, elle est tombée inversée, ce qui me laisse à penser que pour le moment, vous vous sentez bloqué. Vous serez, au début de ce mois, en tout cas, sur des énergies qui sont un peu ralenties. Je pense aussi que c'est lié très sincèrement aux énergies, à l'équinoxe aussi qu'on vient de passer d'automne, avec la période de Mabon, là, c'était au courant du 20, aux alentours du 20, et j'ai plus les dates en tête, au mois de septembre. Et on est dans des énergies un petit peu comme ça, de ralentissement, de transformation aussi. En tout cas, le mage inversé nous dit que c'est pas encore, ce temps de ralentissement, il est volontaire. Alors peut-être qu'en fonction de votre signe, pour certains, ça va pas assez vite. Vous aimeriez que ça aille plus vite. Mais voilà, le fait que ça tombe en inversé, c'est pour vous permettre aussi peut-être de prendre du recul sur la situation qui est la vôtre. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, que ça ne parlera pas à tout le monde. On vous impose ici, en fait, l'univers vous impose ce temps de ralentissement pour vous poser toutes les bonnes questions par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre. C'est un petit peu ça ici, d'autant que dans ce jeu, c'est aussi la carte qui vous représente. Mais pour moi, c'est quand même une carte aussi que vous allez avoir tendance à renverser, à inverser. Alors, le roi de cœur. Est-ce qu'il y a dans votre entourage, les amis, un homme bon, un homme qui pourrait être protecteur pour vous? Bon, elle est tombée, je la prends. Eh bien, dame de carreau, roi de cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà. La dame de carreau, c'est pas une femme qu'on aime en général dans les jeux de cartomancie. C'est une femme plutôt qui peut être, on va dire, mauvaise. Une femme dont il faut se méfier, dans tous les cas. C'est pas une femme bienveillante. Au milieu, nous avons le 9 de carreau. Il y a un contretemps. On parlait, vous voyez, je parlais de ralentissement. Le 9 de carreau, ici, c'est vraiment la carte de l'attente. Vous allez être sur ce mois-ci, possiblement sur cette première quinzaine, dans l'attente. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous mettre ici des bâtons dans les roues avec cette dame, dans l'attente par rapport à un projet que vous avez. Même si vous êtes entouré, en tout cas avec ce roi de cœur, il y a quelqu'un qui vous soutient dans vos projets ici. Il y a de l'autre côté, en face, j'ai quelqu'un qui essaie peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, on va voir comment s'oriente ce tirage, les amis, avec ces énergies qui démarrent pour vous sur ce mois d'octobre. Je vais démarrer votre tirage. Alors, je vais faire 3 cartes pour le général, 3 cartes pour le pro, 3 cartes au niveau sentimental et en fonction de l'orientation du tirage, je mettrai une ou 3 cartes conseils en fin de tirage. Allez, on y va. Je vais prendre, pour démarrer, le grand oracle Isée. On y va pour vous, les amis, au niveau du général. Qu'est-ce qui se passe au niveau du général pour les amis? Le départ. Vous allez décider de vous éloigner, pour moi, de quelque chose de au niveau pro général, pardon. En dos de deck, on a la combativité.
et Mars qui va manifester l'envie, les désirs, l'action, bien sûr. Alors, bon, très clairement, pour moi, il y en a qui vont au niveau, de façon générale, vous allez vous éloigner des perturbations, vous éloigner des conflits, vous éloigner d'une potentielle ambiance lourde, peut-être malsaine dans certains cas. Pourquoi? Parce que vous avez ce projet de faire naître quelque chose de nouveau, ou vous avez aussi envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, c'est un mois qui va être placé sous le signe 1 de l'attente, 2 de la combativité, face à de l'adversité. Il y a quelqu'un qui cherche à ralentir vos projets ici. Je vais en remettre une. Ouais, mais vous allez avoir la réussite dessus. Vous aurez la réussite sur cette personne en tout cas. Alors, on va voir avec, je vais compléter vos énergies là, générales avec l'oracle créole d'Alexandre Musruc. Alors, pour nos amis du signe mystère, au sens général, qu'est-ce qui vient pour ce mois d'octobre? Une carte, la récolte. Et oui, l'abondance, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, mais ça va nécessiter, et ouais, hein, on a le, vous voyez, on a le canard, le canard comme il l'appelle dans ce jeu, qui tombe sur cette même carte ici. Alors, voyons, je vais en tirer la troisième. On a l'argent. En dos de deck, on a la guêpe. La guêpe, voilà, c'est pas une carte. Je vous montre cette carte. Hein, la guêpe, ça pique, c'est les douleurs, c'est la nécessité de se défendre. Pour moi, clairement, ici, avec l'abondance et l'argent derrière, j'aime bien parce que sur ce jeu, il a mis les cartes. On doit être de la même génération avec Alexandre parce que il a mis des francs, il a mis un billet de Pascal. Alors ça parlera peut-être pas à la nouvelle génération, mais enfin, si, mais peut-être pas autant qu'à nous. Il a mis les billets en francs en tout cas. Pour moi, il y a quelqu'un qui a envie. Il y a deux choses ici. Il y a quelqu'un qui cherche à faire avorter les projets avec la carte du canard. Le canard dans ce jeu, c'est pas une carte positive, hein. C'est une carte qui notifie les problèmes, qui dit que vous allez vous retrouver dans une impasse, qui parle d'ennui. La guêpe ici peut parler d'une tierce personne que j'associe moi ici, qui est en corrélation avec la dame de carreau. Il y a quelqu'un qui, pour moi, cherche à faire avorter vos projets, qui parasite votre évolution. Je dirais même ici, je sens une jalousie. C'est quelqu'un qui en fait a peur, j'entends, a peur que vous lui fassiez de l'ombre, je vais être très claire, ou que ça mette en avant le fait que cette personne-là soit pas justement, que ça révèle ce qu'elle n'est pas. Vous voyez, la guêpe ressort, hein. La guêpe ressort. En dos de deck, on a le... Alors, je ne sais pas ce que c'est comme animal.
faudrait que je lui demande parce que je n'ai pas le livret qui accompagne. Pour moi, vous allez réussir justement. Vous allez rester de marbre par rapport à cette personne. Et c'est bien ça qui va, j'ai envie de dire, fortement la contrarier. Et vous aurez raison de rester de marbre parce que non seulement ça va la discréditer, mais en plus ça va vous permettre à vous, ça ne chamboulera pas votre évolution, vous parviendrez à ce que vous voulez. Soyez juste vigilant par rapport à cette personne qui cherche à retarder votre évolution, à vous mettre un peu des bâtons dans les roues, mais pour moi ça ne va pas durer. Alors, au niveau professionnel, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au niveau professionnel? La séductrice, la chute, Mercure, alors en dos de deck j'ai la lune avec les émotions et qui vous invite à faire preuve d'intuition, les amis. Sur ce mois d'octobre, vous pourriez avoir une proposition de quelqu'un de, j'ai envie de dire, qui a une grande capacité à convaincre. Soyez méfiants dans ce qu'on pourrait vous proposer ici. Soyez méfiants parce que la proposition, aussi belle soit-elle de prime abord, j'ai envie de dire, vous pourriez vous retrouver dans une situation professionnellement qui n'est pas du tout à la hauteur des engagements qu'on vous, en tout cas, qu'on vous fait miroiter. Alors, on va prendre l'oracle The Office pour compléter ce côté professionnel. Ne signez pas, si vous avez un projet, ne signez pas avec n'importe qui. Ne vous laissez pas proposer des choses. Vous savez comment c'est, le diable se cache dans les détails. Faites attention à ce qu'on essaie de vous faire signer, à ce qu'on essaie de vous faire conclure. Donc, merci. Ouais, chiffre d'affaires. Il est bien question ici de embauche, dossier. Une mutation, une démission, et le dernier. Voilà. Est-ce qu'on ne cherche pas? Alors, ça parlera pas à tout. En dos de deck, j'ai un CDI. Alors, il y a plusieurs choses ici. Embauche d'un homme, dossier, mutation, démission. Je pense qu'ici, on va, pour certains, vous proposer très clairement, soit de vous orienter vers une autre, en fonction de là où vous êtes, bien sûr, chacun le ramène à sa situation. Bon, très clairement, pour moi, il s'agit, c'est doucement une mise au placard. On a envie que vous partiez. On a envie que vous partiez. Embauche d'un homme, mutation, démission. Je pense que la proposition qu'on pourrait vous faire, voilà, de possiblement changer de service, changer de région, être muté ailleurs,
c'est pour vous pousser, ça ne vous satisfera pas dans les conditions. Alors peut-être on va vous le vendre en vous disant que vous avez la capacité de faire augmenter le chiffre d'affaires de cette autre branche de l'entreprise, etc., etc., que vous avez toutes les capacités pour ça, que vous êtes quelqu'un d'organisé, de bon gestionnaire, mais en fait, embauche d'un homme, mutation d'émission, c'est pour moi, c'est pour mettre quelqu'un d'autre à votre place, possiblement de plus jeune. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le stage sous l'embauche de l'homme, donc on peut potentiellement vous vendre ça comme vous êtes l'homme de la situation pour cette autre, voilà, pour cette proposition qu'on va vous faire. Mais en fait, pour moi, c'est vous reléguer au second plan, c'est une mise au placard. Alors, conclusion, ouais, solutionner. Bon, on a toujours le CDI derrière. Alors, je pense pas que ça occasionne votre départ, mais en tout cas, ça va occasionner de devoir échanger avec le roi de pique ici. Bon, le roi de pique, il y aura peut-être, vous allez devoir peut-être vous défendre avec les personnes compétentes, voilà. Parce que pour moi, vous allez refuser cette proposition de mutation ou enfin, de ce qu'on vous vend comme étant le truc qui vous conviendrait. Mais pour moi, voilà, l'as de cœur. Ici, vous allez le défendre parce que cette mutation, évidemment, impacterait sur votre foyer, sur votre famille, sur votre vie de couple. Et pour moi, avec le 7 de cœur, ici en dos de deck, vous êtes sur un nouveau départ, mais je ne pense pas que vous allez accepter la proposition de mutation qu'on va vous faire. Vous allez accepter autre chose, mais pour un ailleurs que vous aurez, vous, cherché, parce qu'on a quand même la signature en dos de deck et un licenciement. Donc je pense que vous allez négocier un départ, mais vous n'allez pas accepter cette proposition qui vous est faite, les amis. Allez, sans transition, je passe au plan sentimental. Vous me direz ça, évidemment. Et vous aurez raison d'aller dans le sens qui est le vôtre. Il faut toujours s'écouter. Donc oui, il y a des ralentissements, mais parce que vous êtes quelqu'un de valeur pour moi. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous? On a l'invitation et on a l'ange gardien. Vous allez être... Alors, c'est la discrétion. Ouais. Ça va nous parler d'invitation, ça va nous parler de toute façon de protection en ce qui vous concerne, les amis. Alors, on y va. Pour nos amis du signe, la licorne. Là, on est... Quand la licorne tombe, vous êtes sur une protection divine au niveau sentimental. C'est-à-dire, c'est l'épée de Dieu, comme on l'appelle. C'est une grosse protection au plan sentimental. Vous pourriez être amené à communiquer avec quelqu'un, voilà, que vous ne laissez pas indifférent. Alors, ouais, on est sur un beau tirage là. Il va y avoir comment on dit, une symbiose, comme une évidence avec cette personne.
Ça va être comme une évidence. Pour certains, c'est la personne que vous attendiez. C'est la personne que vous attendiez, c'est celui qui possiblement pourrait réparer aussi les douleurs du passé. Alors je cherche le jeu avec lequel je vais reprendre celui-là. Plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes amis du signe mystère? Le bœuf. J'aime bien ces cartes. C'est quelqu'un qui va vous redonner votre énergie, qui va vous... On a la carte de la purification avec la baignoire ici, qui va vous détendre aussi, vous permettre de vous apaiser. Le volcan, c'est aussi la création. Hein. On est pour moi là, il n'a pas un aspect négatif. On est sur l'origine d'une histoire amoureuse qui pourrait être... ouais. Alors ça peut être quelqu'un qui est d'une autre religion, d'un autre pays. Quoi qu'il en soit, on est ici sur une sphère sentimentale qui est pleine de promesses et qui va aller dans le sens que vous souhaitez, parce qu'avec le soleil, c'est quelque chose qui va vous régénérer, qui va vous guérir, j'entends. Et avec le papillon ici en dos, les papillons, vous allez être pour moi métamorphosé par rapport à ce que vous aviez possiblement connu avant, les amis. Vraiment, on est sur un beau tirage. Alors ça résonnera peut-être davantage pour les personnes célibataires, évidemment. Chacun le ramène, je le répète, à ce qu'il vit, bien sûr. Ouais, ça me parle effectivement davantage pour les célibataires. Vous savez comment je procède, en fonction des ressentis. Voilà, s'il y avait eu un message pour les couples, je vous l'aurais délivré. Mais là, ça parle vraiment pour les personnes célibataires. Il va y avoir une rencontre qui va être extrêmement protégée, en tout cas, qui va vous permettre, pour moi, de guérir. Cette personne va vous guérir, mais vous allez sentir en fait qu'il y a une fluidité. Il n'y aura même pas de questions à se poser. Vous savez, c'est comme quand on est dans un rapport de couple évident, en tout cas, on a cette capacité de se comprendre sans même se parler. Les choses sont fluides. C'est ça un rapport de couple sain et harmonieux. Voilà, et c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Alors, on va terminer avec une dernière carte pour voir qu'est-ce que nous dit pour ce mois-ci. Alors, quels sont les messages complémentaires? Alors pour certains, ça pourrait être un mois de formation, d'apprentissage, avec la carte du maître ici, et la carte de l'harmonie. Peut-être que certains, vous allez démarrer une formation qui va justement vous permettre, voilà, hein, le pentacle, j'ai rien de plus à rajouter. Un mois qui va se terminer par de l'évolution, par des connaissances aussi. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur un mois qui est extrêmement protégé. Je ne sais pas encore de quel signe il s'agit, mais là, on est sur quelque chose où on vous invite, en tout cas, à ne pas lâcher prise, à croire en vous, à croire en vos capacités, à ne pas laisser non plus
Qui que ce soit, je repense à la dame ici de carreau, à la séductrice, au conflit, ne pas laisser qui que ce soit vous laisser vous tirer vers le bas ou penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Et c'est vous, Amis Lion. Amis Lion, en tout cas, c'est un joli mois qui va être voilà, démarré pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Il y a un départ pour moi, il y a un départ au niveau professionnel là. Vous allez vous orienter vers quelque chose, il va y avoir un déclic sur ce mois-ci. Mais ne laissez pas cette dame de carreau, je le répète, penser que vous n'êtes pas la personne ou penser que vous n'avez pas les capacités. Vous les avez, on vous le dit ici. Donc, il y a vous avez la carte du monde. Si vous avez des projets, orientez-vous vers ces projets. Et ça va en plus vous permettre de rencontrer d'autres personnes qui seront plus en accord avec vous. Mais pour moi, là, n'acceptez pas la proposition qu'on pourrait vous faire et qui serait pour moi une mise au placard. Partez, mais partez la tête haute. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, Amis Lions. Je vous retrouverai avec grand plaisir au mois de novembre. À bientôt.